A chaque fois que j'entends ces notes, j'ai des frissons nostalgiques qui arrivent, et il y a de grandes chances que toi aussi. On est beaucoup à trouver les nouveaux programmes de jeunesse fades, sans réelles accroches, nous rappelant avec nostalgie une époque révolue. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Comment avez-vous connu le Club du Grand Galop? Comment avez-vous connu Lisa la timide, Carole la leader et Stéphanie la rebelle? Ah, mes premiers amours. Ne me jugez pas, quand la série est sortie, j'avais 9 ans et actuellement les actrices aujourd'hui ont 36 ans. Alors ça va, elles étaient plus âgées que moi déjà. Non mais sans déconner, cette série était vraiment cool, non? Comme d'ailleurs toutes les séries et séries animées de l'époque. Je parle de Galactic Football avec ses matchs complètement fous où on suit des jeunes joueurs de football avec des pouvoirs se donnant corps et âme pour des matchs endiablés. Je veux aussi parler de Totally Spies avec ses espionnes intrépides remplis de gadgets toujours plus farfelus et girly, mais aussi de Oggy et les cafards ou encore de Code Lyoko. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Non mais réellement, toutes ces séries étaient complètement géniales et le sont encore aujourd'hui. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas et foncez. Je me souviens très clairement que quand j'étais enfant, je n'avais aucune chaîne payante. Alors comment j'ai fait pour voir toutes ces séries? Eh bien c'est simple, c'était grâce à Gulli. Ah, le cultissime Gulli. Rarement une chaîne télé a autant marqué une génération. Même 20 ans plus tard, on se souvient encore de ces programmes intemporels. Comment une chaîne de jeunesse a pu autant marquer toute une génération alors que d'autres chaînes auparavant avaient déjà pourtant diffusé des programmes de dingue comme Dragon Ball, Albator, Ulysse 31, Olive et Tom ou encore les Chevaliers du Zodiaque. Mais comment une nouvelle chaîne a pu faire pour se démarquer autant, au point que des trentenaires se souviennent encore de ces programmes cultes? Moi c'est Val et aujourd'hui pour fêter les 20 ans de la chaîne du canal 18 de la TNT, on va revenir sur l'histoire entière de Gulli. Un peu de la même manière que Terreau, dites-moi si vous avez la ref. Bien plus qu'une simple chaîne de jeunesse, je vais vous raconter ses origines, ses programmes cultes et son impact sur toute une génération. Tu as aimé ce programme? Retrouve-le vite sur Gulli Replay. L'histoire d'une chaîne culte. L'histoire de Gulli prend ses racines au début du 21e siècle, une période charnière pour la télévision française. Le paysage audiovisuel, en pleine transition numérique à l'époque, offrait de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur de la jeunesse. À cette époque, les enfants et les adolescents, coucou, c'est moi, dépendaient principalement des programmes de jeunesse diffusés sur les grandes chaînes généralistes, souvent noyés au milieu de programmes familiales plus larges. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas Amazon Prime, Disney+, ou encore Netflix. On parle à cette époque de chaînes gratuites comme M6, France 3, TF1 ou encore France 5, qui diffusaient des dessins animés de temps en temps à des heures précises. Mais aucune chaîne gratuite à l'époque ne diffusait des programmes jeunesse non-stop. C'était la période de la télévision analogique qui disposait de 6 chaînes. TF1, France 2, France 3, Canal+, de temps en temps, France 5 ou Arte et M6. Mais avec l'essor populaire des chaînes comme Nickelodeon, Cartoon Network ou encore Boomerang, un besoin s'est fait ressentir, celui d'une chaîne entièrement dédiée à la jeunesse, capable de proposer une offre riche, variée et accessible à tous. Et c'est le 31 mars 2005 que la TNT va être véritablement lancée avec 14 chaînes nationales, gratuites, dont 7 nouvelles chaînes. Alors ce n'est pas la peine de dérégler votre téléviseur pour rechercher ces chaînes numériques, il vous faut un boîtier spécial, une sorte de décodeur. Et parmi ces chaînes, on pouvait trouver la cultissime Gulli. La vision de Gulli est née de la convergence des ambitions de deux géants du média français. Lagardère Active, un groupe puissant de l'édition et de la diffusion, et France Télévisions, le service public audiovisuel. Leur collaboration stratégique visait à combler un manque dans le paysage télévisuel gratuit, en créant une chaîne qui parlerait directement aux enfants et adolescents, en comprenant leurs codes et en leur offrant des contenus de qualité qui allaient bien au-delà du simple divertissement débile. Malheureusement, chose que beaucoup de chaînes ont oublié aujourd'hui. C'est un truc de boomer de dire ça, mais j'ai l'impression. Et c'est le 18 novembre 2005 que la chaîne Gulli débarque réellement sur les programmes de la TNT, une date clé dans l'histoire de la télévision jeunesse française. Gulli a immédiatement bouleversé les habitudes de consommation des jeunes téléspectateurs et de leurs familles. Pour la première fois, une chaîne gratuite proposait une programmation continue 24 h sur 24, entièrement dédiée aux enfants, accessible à une large audience équipée de la TNT. Bon alors ça c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches, mais je me souviens très clairement que de 23 h à 6 h du matin, il y avait un panneau publicitaire qui te disait « Va te coucher, bonne nuit, à demain matin, les programmes reviennent », un truc du style. La stratégie de programmation de Gulli, dès ses débuts, reposait sur un savant mélange de genres pour captiver et fidéliser son jeune public. Les dessins animés, pierre angulaire de l'offre jeunesse, occupaient une place de choix avec des titres qui ont rapidement marqué l'esprit des jeunes. Parmi les dessins animés qui ont marqué les premières années de Gulli, les Totally Spies a immédiatement captivé l'audience grâce à son trio d'héroïnes.
Sam, Alex et Clover. Sous leur apparence de lycéenne ordinaire à Beverly Hills, elles mènent une double vie d'espionne internationale pour l'organisation secrète du Whoop, déjouant des plans de méchants excentriques avec des gadgets high-tech, girly, toujours remplis de blagues qui font encore mouche aujourd'hui. Code Lyoko, quant à lui, a transporté les adolescentes de cette époque dans un univers virtuel mystérieux. On y suivait des collégiens, plus exactement, Jérémy, l'intello, stratège, timide et leader du groupe, Yumi, la jeune fille d'origine japonaise, plus mature et rationnelle que les autres, Ulrich, le garçon athlétique, plutôt réservé mais excellent en sport, notamment dans les arts martiaux, et enfin Odd, l'ami excentrique et blagueur de la bande, toujours prêt à alléger l'atmosphère avec une petite plaisanterie. Ensemble, ils découvrirent l'existence de Lyoko, un monde numérique menacé par l'existence d'un virus informatique maléfique nommé Xana. Leur mission désormais était simple, se virtualiser afin d'aller dans le monde de Lyoko pour combattre les créatures de Xana et sauver à la fois ce monde et le monde réel. Un dessin animé français mêlant action, aventure et esthétisme virtuel novateur pour l'époque. Avec Martin Mystère, Gulli a exploré le registre du paranormal et de l'enquête. Martin, un adolescent passionné par les mystères et les phénomènes inexpliqués, un peu comme les SCP, parcourait le monde avec sa demi-sœur Diana et Java, un homme des cavernes, pour résoudre des énigmes scientifiques et surnaturelles, alliant des créatures mythologiques aux civilisations perdues, le tout avec un ton souvent humoristique et une ambiance rappelant parfois les récits d'Indiana Jones. Ce dessin animé était l'un des premiers crossovers de la chaîne, car ses aventures se passaient dans le même monde que celui des Totally Spies. Je tombe sur le seul nul du coin. Je ne suis pas un nul, je suis Martin Mystère, détective à votre service et j'assure. Je suis invincible. Gulli a proposé également de suivre les aventures de Sacha et Pikachu dans Pokémon. Continuons de passer cette mode à des nouvelles générations. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Pokémon, je vous respecte trop et je sais que vous connaissez déjà tous cette licence. Et enfin, au tout début de Gulli, on pouvait découvrir Oggy et les cafards, qui apportaient une touche d'humour burlesque. Ce dessin animé muet mettait en scène le quotidien d'Oggy, un chat bleu paisible dont la vie était constamment perturbée par des cafards, Joe, Dédé et Marky, donnant lieu à des situations comiques et à des poursuites effrénées qui ont amusé des millions de jeunes téléspectateurs. Ces séries, parmi d'autres, ont contribué à forger l'identité de Gulli comme une chaîne incontournable pour la jeunesse. Mais sans déconner, alors oui certes peut-être qu'à l'époque je passais trop de temps devant ma télévision, mais je me souviens encore de toutes ces musiques cultes et de ces génériques exceptionnels. Je connais toutes les musiques par cœur. Du cultissime bip des Totally Spies au poète-poète de Oggy et les cafards quand il allait se faire défoncer par son voisin le chien. Je me souviens de tout, et je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Peut-être pas sur exactement ces dessins animés là, mais je suis sûr que ça vous a marqué. Parallèlement aux produits animés, Gulli a également intégré à sa grille des séries en prise de vue réelle, souvent adaptées de romans jeunesse à succès, ou alors des produits originaux ciblant les adolescents et les jeunes familles. C'est comme ça qu'on a pu voir débarquer des séries comme le Club du Grand Galop, que je vous ai mis en introduction, avec des histoires d'amitié et de passion pour l'équitation, dont le générique est devenu culte. On peut voir d'ailleurs que grâce à cette série, les inscriptions dans les clubs équestres à cette époque ont explosé. Donc merci Gulli. On pouvait également trouver des sitcoms familiales comme Notre Belle Famille, explorant les dynamiques amusantes d'une famille recomposée, avec ses personnages hauts en couleur comme Cody, qui ont permis de diversifier l'offre et d'attirer une audience plus large. Un autre style de programme qui n'a pas été oublié, c'est l'aspect ludo-éducatif qui n'a pas été négligé, avec la diffusion de magazines et de programmes conçus pour éveiller la curiosité des enfants, abordant des thématiques importantes de manière ludique et encourageant l'apprentissage, comme l'émission Prouve-le, qui essayait de prouver tout un tas de théories et de croyances populaires, une émission qui m'avait bien marqué à l'époque, et un format qui marcherait super bien aujourd'hui sur TikTok. Cette approche équilibrée entre divertissement et éducation a contribué à forger l'image de Gulli comme une chaîne responsable et attentive aux besoins d'un jeune public.
Dès ses premières années d'existence, Gulli a rencontré un succès d'audience notable. Son positionnement unique, son accessibilité via la TNT et la qualité perçue de ses programmes ont permis à la chaîne de se distinguer rapidement sur le marché de la télévision jeunesse. Les études d'audience de l'époque témoignent d'une progression constante de sa part de marché. Gulli s'est imposé comme une destination privilégiée pour les enfants et adolescents, et comme un choix de confiance pour les parents. L'âge d'or de Gulli peut être situé au cœur des années 2010. Durant cette période, la chaîne a capitalisé sur le succès des séries animées qui ont transcendé l'écran pour devenir de véritables phénomènes culturels. Avec des programmes comme Angelo la débrouille, mettant en scène un garçon intrépide et plein d'imagination, mais aussi Galactic Football. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser. Sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Une série d'animation française qui a marqué les esprits avec son mélange unique de football et de science-fiction intergalactique. Un mélange habile entre Star Wars et foot de rue. Une histoire se déroulant dans l'entièreté d'une galaxie où différentes planètes s'affrontent lors de la Galactic Football Club. L'équipe que nous suivons est celle des Snow Kids, qui possèdent le fluide, une énergie unique appelée le souffle d'Achillian, qui leur donne des capacités spéciales sur le terrain. Uniquement sur le terrain, car en dehors du Galactic Football, l'utilisation de ces pouvoirs est interdite. La série mêle habilement les codes du sport avec des éléments de science-fiction, créant des matchs spectaculaires aux enjeux interstellaires. J'ai tellement envie de vous faire une vidéo entière dédiée à ce dessin animé, alors que je n'aime réellement pas le football. Mais ça, j'ai trop aimé. Que ce soit les musiques, les personnages, les situations. Alors oui, il y avait des trucs qui allaient pas, mais j'adore ce dessin animé. Mais Gulli a surtout marqué toute une génération avec la série Miraculous. Alors là, je ne regardais pas la télévision à cette époque, mais Miraculous a quand même été l'un des dessins animés les plus marquants de Gulli. Je le sais car ma fille le regarde. On y suit les aventures de Ladybug et Chat Noir, deux super-héros parisiens qui combattent le crime. Miraculous est un mélange d'action, d'humour et de romance. Cette série a d'ailleurs connu un immense engouement et a propulsé Gulli au sommet des chaînes jeunesse. La chaîne a également su faire preuve d'une capacité d'adaptation remarquable face aux évolutions des modes de consommation des médias. Tout en conservant ses programmes emblématiques, Gulli a intégré des séries plus récentes, des produits internationaux de succès comme Pokémon, et a exploré de nouveaux formats pour répondre aux attentes d'un nouveau public. On pouvait également parler de l'émission culte In the Boîte qui a quand même eu une quotidienne de 2007 à 2017, avec le cultissime présentateur Johan Fagianelli. D'ailleurs, ce type a 50 ans. Oui, tu as clairement entendu, ce type a 50 ans, il ne vieillit pas on dirait. C'est ouf, je connais plein de gens qui ont 50 ans et eux ils ont changé et lui pas du tout, il a la même tronche, c'est incroyable. 50 ans, je vous l'apprends je pense. Il y avait aussi la présentation de la météo par le singe Toubo. Voici la météo de Gulli. Pour le beau de beau, de d'ici il fait beau. Aujourd'hui du soleil, de la pluie, de la neige des nuages. Ce de singe me faisait péter des câbles à ne jamais présenter la météo de Toulouse. Oui, je suis toulousain et ça me faisait péter un câble qui présentait toutes les villes à côté et jamais celle de Toulouse. Il fera toute la journée très très beau. Si tu habites à Bordeaux, il fera 29 degrés. Tédé, regarde les habits que je te conseille de mettre. Bon, ça c'était marrant, il te disait également comment t'habiller et il avait un bon générique. Encore une fois, on revient au générique, mais un bon générique qui te rentrait dans la tête. Il y avait également des émissions comme Total Wipeout, une émission avec des épreuves folles un peu à la Interville mais à la sauce américaine. Il y avait également G-Ciné afin d'augmenter la culture ciné des jeunes et de parler des nouvelles sorties cinéma de la semaine. Ou encore L'école des fans, une émission culte où des enfants interprétaient des chansons très connues. Après il y avait également plein de musiques cultes comme Tourne Tourne de Gulia. Les hommes courent à perdre haleine, tout est rond. Oui, la planète respire et je sais qu'elle a peur de mourir. Ou encore d'autres titres qui sont devenus cultes comme Génération Texto, qui a relativement mal vieilli d'ailleurs. Au fil des années, Gulli a su maintenir une identité forte et une ligne éditoriale claire, axée sur le divertissement de qualité pour les enfants et adolescents. Son impact sur le paysage audiovisuel français est indéniable, ayant accompagné la croissance de plusieurs générations de jeunes, ce qui a contribué à façonner leurs souvenirs télévisuels. Gulli s'est aussi exportée en proposant sa chaîne à énormément de pays africains. Elle a également sorti un magazine hebdomadaire appelé le Gulli
Gullimag, un magazine qui parlait de films, de jeux vidéo ou encore de dessins animés avec des cartes cadeaux à gagner. Certes, aujourd'hui je ne regarde plus la chaîne Gulli, mais ce programme restera un souvenir extraordinairement fort et ancré à jamais positivement en moi, pour m'avoir fait découvrir tout un tas de séries et séries animées qui ont forgé l'adulte que je suis aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de me dire ce qui t'a le plus marqué sur cette chaîne. À quel âge tu as découvert Gulli et quel âge tu as maintenant? Dis-le moi en commentaire. Perso, je fête mes 30 ans cette année et c'est avec énormément de plaisir que je me suis replongé dans cette époque. L'époque insouciante du collège où on n'avait pas encore de taxes foncières à payer. Bref, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo qui fêtait les 20 ans de cette chaîne. Alors pas de cette chaîne YouTube, hein, vous avez bien compris, de la chaîne Gulli. C'est un format qui change de d'habitude, mais au vu des dernières stats catastrophiques de mes dernières vidéos, j'avais envie de me faire plaisir et de balancer un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, ça me tient à cœur, je kiffe. Et en plus, je me suis inspiré de la vidéo de Théro qu'il a fait sur les cités d'or, et ça m'a donné envie de parler de cette époque-là. Et en plus, je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans pile poil que Gulli était sorti. Et puis, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer de nouveaux formats. Voilà, donc... chose faite, chose faite. En tout cas, merci à tous, c'était Val, on se retrouve très vite pour d'autres histoires, et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, abonnez-vous, on va péter les 30 000 avant juillet, je sais pas. Voilà, abonnez-vous, ciao tout le monde.